Les manifestations cliniques de l'alexithymie. Les manifestations de l'alexithymie ne sont pas toujours visibles au premier regard, mais elles influencent profondément la manière dont une personne vit ses émotions, communique avec les autres, et parfois même ressent son propre corps. L'un des signes les plus caractéristiques est la difficulté à reconnaître ce qu'on ressent. Une personne alexithymique peut dire qu'elle se sent mal, tendue ou fatiguée, sans pouvoir préciser s'il s'agit d'angoisse, de tristesse ou de frustration. Il y a une forme de brouillard émotionnel intérieur. Cela peut aussi entraîner une certaine confusion entre les sensations physiques et les états émotionnels. Par exemple, un cœur qui bat vite peut être perçu uniquement comme un signe de problème physique, sans être relié à une peur ou une excitation. Cette difficulté à identifier ces émotions rend aussi difficile le fait de les exprimer, que ce soit verbalement ou non verbalement. Ces personnes peuvent sembler calmes, voire froides, parce qu'elles ne montrent pas facilement ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire qu'elles n'éprouvent rien, mais que l'accès à ce ressenti est limité, voire bloqué. Sur le plan relationnel, cela peut provoquer des malentendus. Les autres peuvent percevoir un manque d'empathie ou de chaleur, ou avoir le sentiment que la personne ne s'implique pas émotionnellement. De leur côté, les personnes alexithymiques peuvent se sentir incomprises, envahies ou démunies face aux réactions affectives des autres, sans savoir comment y répondre. Un autre aspect souvent observé est une pauvreté de la vie imaginaire. La rêverie, la fantaisie, les émotions liées aux œuvres artistiques ou aux récits fictifs sont peu investies. Cela se reflète parfois dans le langage, qui reste concret, descriptif, sans recours aux métaphores ou aux symboles. L'alexithymie peut aussi être liée à certains troubles psychiques ou physiques. On la retrouve fréquemment chez des personnes souffrant de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire présentant des symptômes corporels d'origine émotionnelle, comme des maux de ventre, des douleurs chroniques ou des troubles cutanés. Elle peut également apparaître chez des personnes dépressives, anxieuses ou ayant vécu des traumatismes. Enfin, ce fonctionnement émotionnel particulier peut avoir une valeur défensive. Il protège contre des émotions trop intenses ou envahissantes, mais il peut aussi empêcher d'élaborer ses souffrances, ce qui rend parfois le travail thérapeutique plus complexe.